Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous continuons avec notre leçon sur les nombres complexes. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à écrire tout simplement un nombre complexe sur sa forme polaire. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. On commence donc directement ici. Exercice, mettre les nombres complexes suivants sous la forme polaire. On met donc de mettre z1 égale à 1 plus i. Z2 égale à 1 plus racine de 3 et on commence donc directement avec Z1 qui est égal à 1 plus I. On doit voir que Z1 qui est égal à 1 plus I est tout simplement donc sur sa forme algébrique. Donc ici on peut donc dire déjà que Z1 est sous la forme A plus BI. D'accord? Maintenant, comment on trouve donc, on nous demande de mettre Z1 sur sa forme polaire. Or, la forme polaire s'écrit tout simplement donc comme ceci. Donc, Z qui s'écrit sur sa forme polaire, c'est tout simplement donc R exponentielle I θ. Dans cette expression ici, R c'est tout simplement dans le module du nombre complexe Z. Donc, R c'est le module du nombre complexe Z. Et θ c'est l'argument du nombre complexe Z. Donc voici la forme polaire du nombre complexe. Donc, écrire un nombre complexe sur sa forme polaire revient tout simplement à trouver le module de ce nombre complexe et l'argument θ de ce nombre complexe. Maintenant, comment on trouve donc le module d'un nombre complexe? Si un nombre est écrit sur sa forme algébrique A plus BI, on dit donc que le module de ce nombre complexe sera égal, va s'écrire tout simplement, donc voici comment on note dans le module qu'on a appelé R sera égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc voici la formule qui va nous permettre donc de calculer le module du nombre complexe, sachant que A c'est la partie réelle du nombre complexe et B c'est la partie imaginaire du nombre complexe, c'est-à-dire B c'est le nombre qui est collé près de I. Donc dans un premier temps, on va donc chercher le module donc de nombre complexe Z1, puis on va chercher l'argument θ. Ok, on va donc calculer dans le module du nombre complexe Z1. On va donc dire que Z1 dans le module de Z1 qu'on a appelé R sera tout simplement donc égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. Or ici pour nous, on a bien vu que A ici qui est la partie réelle de notre nombre complexe sera donc 1 et B la partie imaginaire de notre nombre complexe sera 1. Pourquoi? Parce que le nombre qui est collé près de I ici, c'est 1. Et si on regarde bien l'expression de Z sur sa forme trigonométrique, c'est que A ici, pour nous, c'est 1. Et B, le nombre qui est collé près de I sera donc 1. Donc, c'est pour ça qu'on a dit A égale à 1 et B égale à 1. On peut donc appliquer la formule qui dit que le module d'un nombre complexe, c'est racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, ceci nous permet de dire qu'on aura ici 1 au carré qui est A plus B au carré qui est encore 1 au carré. En calculant donc ceci, on aura donc module de Z1 qu'on a appelé tout simplement donc R sera donc égal à racine carrée donc de 1 au carré c'est 1 et 1 au carré ici c'est 1 et 1 au carré encore c'est 1. Donc 1 plus 1 c'est tout simplement donc 2. On peut donc voir que nous avons à trouver le module donc de notre nombre complexe. Une fois qu'on a donc fini de trouver le module de notre nombre complexe, et qu'on peut trouver l'argument donc θ de notre nombre complexe en appliquant la formule qui dit que cosinus de θ est égal à partie réelle du nombre complexe sur le module du nombre complexe R, sinus de θ égale à partie imaginaire donc B sur le module du nombre complexe qui est donc R. On peut donc appliquer ceci, ça veut donc dire que dans l'expression ici, notre A sera donc tout simplement donc 1 et notre B c'est R et notre R ici c'est tout simplement le module du nombre complexe qu'on a trouvé ici qui est donc racine carrée de 2. On peut donc remplacer A par sa valeur qui est donc 1 et R qui est donc racine carrée de 2. On va donc chercher à écrire donc notre nombre complexe. On va donc chercher à écrire notre nombre ici cosinus de θ sans racine carrée au dénominateur. On va voir qu'on doit multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. Parce que si on simplifie racine carrée de 2 avec racine carrée de 2, on retrouve encore 1 sur racine carrée de 2. Ceci nous permet de dire qu'on aura ici 1 fois racine carrée de 2, c'est tout simplement donc racine carrée de 2.
Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est tout simplement donc 2. Ceci nous permet de dire que cosinus de θ est tout simplement déjà égal à racine carrée de 2 sur 2. De la même façon, on va calculer sinus de θ qui est égal à b partie imaginaire sur le module donc R. Donc, on va donc dire ceci sera donc égal partie imaginaire de notre nombre complexe, b c'est 1. Le module c'est R, c'est tout simplement donc racine carrée de 2. De la même façon, on remplace donc b qui est 1 et R qui est racine carrée de 2, qui est le module. On va encore multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2 pour chasser la racine carrée au dénominateur. Donc, on multiplie par racine carrée de 2 divisé par racine carrée de 2. Une fois qu'on a donc multiplié le numérateur de manière par racine carrée de 2, racine carrée de 2 et racine carrée de 2 peuvent se simplifier. Et on va rester encore avec 1 sur racine carrée de 2. En ce moment, on multiplie 1 fois racine de 2, ça nous donne tout simplement racine carrée de 2. Et racine de 2 fois racine carrée de 2 va nous donner tout simplement donc 2. Donc ici, on aura donc 1 fois racine carrée de 2, ça nous donne racine carrée de 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça nous donne tout simplement donc 2. On peut conclure que le cosinus de θ qu'on cherchait ici, c'est racine carrée de 2 sur 2. Le sinus de θ qu'on cherche, c'est tout simplement donc racine carrée de 2 sur 2. L'angle θ, quel est donc l'angle θ? La question qu'on se pose maintenant, c'est quel est l'angle θ dont le cosinus vaut tout simplement racine carrée de 2 sur 2. Et sinus de θ vaut racine carrée de 2 sur 2. Pour le savoir, on va esquisser dans notre cercle trigonométrique. On esquisse dans notre cercle trigonométrique ici tel que l'axe horizontal, c'est l'axe des cosinus. Et l'axe vertical, c'est tout simplement dans l'axe des sinus. On voit bien ici que l'angle, donc ici, c'est l'angle de pi sur 4 qui est donc 45 degrés. Qui est donc 45 degrés. Si on projette donc ici sur l'axe des cosinus, ça nous donne racine carrée de 2 sur 2. Si on projette ici sur l'axe des sinus, ça nous donne racine carrée de 2 sur 2. Donc l'angle dont le cosinus vaut racine carrée de 2 sur 2 et le sinus vaut racine carrée de 2 sur 2, c'est l'angle pi sur 4 qui est encore 45 degrés. Donc on peut dire ici que notre angle qu'on cherche ici, notre argument c'est tout simplement donc pi sur 4 qui est l'angle de 45 degrés. On a donc trouvé notre module donc qui est R, qui était racine carrée de 2 sur 2 et l'argument θ qui est pi sur 4. On peut donc écrire notre nombre complexe sur sa forme polaire qui est z égale à r exponentielle i θ. Donc ceci nous permet de dire que z égale donc à racine carrée de 2. D'accord? Exponentielle donc i θ. Donc i pi sur 4 comme nous avons vu ici. Donc voici notre nombre complexe que nous avons donc écrit sur sa forme polaire. Nous avons écrit ça tout simplement sur la forme R exponentielle I θ. Θ qui est bien l'argument ici qui est pi sur 4, R qui est notre module qui est racine carrée de 2. Ok, nous allons mettre pause sur la vidéo. Nous allons vous laisser un exercice qui est tout simplement écrit Z2 sur sa forme polaire et nous laisser vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez bien compris la leçon du jour, c'est-à-dire comment nous avons écrit Z qui est égal à Z1 qui est égal à 1 plus I sur sa forme polaire. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.